sommaire de cette édition, plusieurs milliers de manifestants sont descendus ce mercredi dans les rues de la capitale du Ghana, Accra. Ils protestaient contre l'action gouvernementale du président Nana Akufo-Addo. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo veut reprendre le contrôle du FPI. Il organise lundi prochain une rencontre avec les instances du parti, ce qui n'est pas du tout du goût du FPI légal. Et puis la branche armée du parti de Riek Machar, ancien rebelle devenu vice-président du Soudan du Sud, a annoncé sa destitution du mouvement. Une information qu'a démenti un porte-parole de ce dernier. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus ce mercredi dans les rues de la capitale du Ghana, Accra. Et ils manifestaient pour protester contre l'action gouvernementale du président Nana Akufo-Addo. Depuis plusieurs mois, des jeunes au Ghana s'organisent autour du hashtag Fix Vécantrui, préparer le pays sur Twitter pour dénoncer les difficultés économiques auxquelles ils font face depuis le début de la pandémie. Début juillet, une marche similaire avait été déjà organisée, soutenue par le principal parti d'opposition au Ghana, le National Democratic Congress, NDC. Les manifestants ont défilé ce mercredi dans le calme, dans le centre de la capitale, en entonnant des chants patriotiques. Ils ont brandi des pancartes sur lesquelles il était inscrit « La corruption engendre la pauvreté » ou encore « Réparer notre système éducatif maintenant ». Il s'agit de la seconde manifestation d'envergure organisée dans le pays depuis que la Cour suprême a rejeté en mars le recours du candidat du NDC John Mahama qui contestait les résultats de l'élection présidentielle remportée en décembre par le président sortant Nana Akufo-Addo. Face au poids croissant de la dette publique et aux retombées de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a imposé de nouveaux impôts qui, conjugués à la hausse des prix du carburant, ont provoqué le mécontentement de nombreux Ghanéens, résumé par le hashtag Fix Vécantrui. Depuis les années 2000, ce pays de 30 millions d'habitants, riche en or, cacao et plus récemment pétrole, a connu une forte croissance. Mais certaines régions, notamment dans le nord, continuent de vivre dans le plus grand dénuement. La crise provoquée par le coronavirus a durement touché le pays dont la croissance en 2020 s'est établie autour de 0,9% selon le FMI, soit le taux le plus bas depuis plus de 30 ans. Menée par des militants des médias sociaux, la manifestation Fix Vécantrui sur Twitter a mis en lumière les problèmes économiques et la gestion gouvernementale. Je vous propose de suivre quelques manifestants. Nous n'avons aucune place dans la politique, nous n'avons aucune place dans la gouvernance, nous n'avons aucune place pour apporter une quelconque contribution nationale. On nous a tous nié ce fait et il n'y a pas de solution. La jeunesse populaire ghanéenne qui s'est jointe à la manifestation Fix Vécantrui veut protester contre le tyran, la dictature, la gouvernance népotique, la médiocrité. Le gouvernement ne sait pas ce qu'est la méritocratie. Il fait tout dans son propre intérêt. Nous sommes ici parce que nous sommes des citoyens et nous nous soucions du pays. Le gouvernement ne doit pas penser que nous sommes ici pour montrer le drapeau d'un autre parti ou pour faire avancer un agenda politique. Il s'agit de l'agenda d'un pays qui s'appelle le Ghana. Nous voulons que le Ghana ait du succès. Donc, nous sommes tous là avec cet agenda. Le NHIS devrait fonctionner. Nos dirigeants, lorsqu'ils sont malades, devraient se faire soigner ici même. Ils ne doivent pas se déplacer pour se faire soigner. Nous devrions tous pouvoir accéder aux soins de santé. C'est la raison pour laquelle je suis ici. L'actualité, c'est également la tension qui monte en Zambie, pays enclavé d'Afrique australe, à une semaine d'élections générales disputées. Des explosions de violence politique ont entraîné un déploiement militaire sans précédent. Le scrutin risque de se jouer serré entre le président Edgar Lungu, 64 ans, et le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, 59 ans, qui se présente pour la 6e fois.
Les réunions électorales sont interdites pour cause de Covid, ce qui n'empêche pas leurs partisans respectifs de s'affronter sporadiquement depuis juin, munis de haches, machettes et autres tournevis. Au moins 3 morts selon la police. Les 2 derniers, des militants du Front patriotique PF au pouvoir, battus à mort, ont poussé le président dimanche à mobiliser l'armée pour maintenir l'ordre. Mais l'opposition, comme de nombreux observateurs, redoute que les soldats dans la rue n'intimident les électeurs. Les violences se sont concentrées à Lusaka, traditionnellement un bastion de Lungu, mais aussi dans les provinces du Nord et du Nord-Ouest, respectivement fiefs du PF et du principal parti d'opposition, l'UPND. Le président sortant n'avait battu que de justesse son opposant de longue date, surnommé HH, lorsqu'il s'était présenté pour la première fois à la présidence en 2015, puis lors des législatives de l'année suivante. L'inflation et la hausse du chômage alimentent la déception à l'égard de Lungu, accusé de s'être engouffré dans des projets d'infrastructures coûteux et d'avoir plongé le pays riche en cuivre dans le premier défaut de paiement de la dette en Afrique depuis la pandémie. Un sondage Afrobaromètre fin 2020 trouve moins d'électeurs se déclarant proches du PF que 3 ans plus tôt. Et le nombre de sondés refusant d'indiquer pour qui ils vont voter est passé de 12% à 38%, signe tangible d'une peur croissante. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent un pouvoir devenu de plus en plus intolérant face aux voix discordantes. Depuis le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo, ce dernier tente de reprendre définitivement la main sur le Front populaire ivoirien FPI. La branche légale est dirigée par Pascal Affi-N'Guessan et celle dite GOR est restée fidèle à Laurent Gbagbo. Ce dernier organise lundi prochain une rencontre avec les instances du parti, ce qui n'est pas du tout du goût du FPI légal. Laurent Gbagbo, qui tente de reprendre le contrôle du Front populaire ivoirien depuis son retour, n'est pas habilité à convoquer les cadres du parti, s'insurgent les responsables du FPI d'illégal. Dans un communiqué signé d'Isiaka Sangaré, secrétaire général et porte-parole du parti, le FPI AFI se dit indigné que Laurent Gbagbo se considère encore comme leur président en exercice. Sangaré dénonce un passage en force qu'il qualifie de culte de la personnalité et l'autocratie, chemin vers la dictature. Pascal Affi-N'Guessan, président de la branche légale du parti, a demandé, dit-il, de nombreuses audiences auprès de l'ancien président ivoirien sans un retour favorable. Prendre une telle décision, c'est du mépris, de la provocation. On aurait pu échanger sur les questions profondes liées à la vie du parti, parler de son avenir et se donner les meilleures chances, a-t-il ajouté. Le FPI AFI annonce également la tenue de sa propre réunion de cadres les 11, 12 et 14 août, réunion à laquelle les proches de Laurent Gbagbo ne seront pas conviés. De son côté, un haut cadre du FPI, dit GOR, assure que la réunion du 9 août aura bien lieu, ajoutant que le parti ne souhaite plus commenter les propos des proches de Pascal Affi-N'Guessan. Je l'annonçais en titre, au Soudan du Sud, la branche armée du parti de Riek Machar, ancien rebelle devenu vice-président du pays, a annoncé sa destitution du mouvement. Mais l'information a été démentie ce mercredi par un porte-parole de ce dernier. La décision de destituer le président Riek Machar du parti et de la branche armée du SPLM a été prise ce mercredi après une réunion qui a duré 3 jours entre les principaux dirigeants. L'ancien chef rebelle est accusé de ne plus représenter leurs intérêts. Dans un communiqué daté de mardi et signé par Simon Gatwek-Doual, un leader de la branche armée, il est mentionné que Riek Machar a totalement échoué, a fait preuve de leadership et a considérablement affaibli le poids du mouvement au sein du gouvernement de coalition formé en février 2020 et duquel il fait partie. Selon le communiqué, le vice-président a mené pendant des années une politique du diviser pour mieux régner et a favorisé le népotisme au détriment de l'unité et du progrès. Ces affirmations ont été dénoncées et condamnées ce mercredi soir par un porte-parole de Riek Machar, Lam Paul Gabriel. Nous réaffirmons notre plein soutien et notre loyauté au président suprême et commandant en chef du SPLM, Dr Riek Machar, a-t-il dit. Selon Edmond Yakani, président d'une organisation de la société civile au Sud-Soudan, la première conséquence de cette décision est une scission du parti. Les forces du SPLM sont maintenant divisées entre ceux qui sont loyaux à Riek Machar
et ceux qui sont loyaux au chef d'état-major. Ces tensions politiques interviennent dans un contexte de profonde crise économique et de niveau d'insécurité alimentaire et de malnutrition extrêmement élevés. Et puis, les syndicats des médecins congolais ont invité ce mercredi tous leurs affiliés à reprendre le travail dans les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les hôpitaux étaient paralysés pendant 3 semaines par une grève générale. Tous les médecins sont invités à reprendre le travail. À l'issue des négociations avec le gouvernement, la grève est suspendue sur tout le territoire national, a déclaré Dr Mankoi Badjoki, président du syndicat des médecins du Congo, Sinamed. Le gouvernement s'est engagé à verser une prime de 200 000 francs congolais, soit $100 aux médecins débutants, et de 400 000 francs, soit $200 aux gradés, primes qui passeront respectivement au 4e trimestre à 320 000, soit $160, et 640 000 francs congolais, soit $320 pour les hauts gradés, selon le document consulté par l'AFP. À Kinshasa, à Beni dans le Nord Kivu à l'Est et à Matadi dans le Congo central à l'Ouest, les blouses blanches sont rentrées dans les hôpitaux mercredi matin, ont constaté des correspondants de l'AFP dans ces villes. À Goma, chef-lieu du Nord Kivu, cependant, la reprise n'était pas encore effective. Par ailleurs, la partie gouvernementale a confirmé que le chef de l'État allait signer incessamment l'ordonnance présidentielle pour reconnaître des promotions en grade de plusieurs médecins. Pendant cette grève générale, seuls des cas d'extrême urgence étaient pris en charge par des médecins dans des centres hospitaliers préalablement désignés de manière rotative. La fin de cette grève intervient alors que la RDC fait face à une préoccupante 3e vague de la pandémie de Covid-19 qui a totalisé 50 529 cas confirmés, avec 1045 décès enregistrés selon les chiffres contenus dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé, daté de lundi, et une pénurie de vaccins. Les personnels commis à la lutte contre cette pandémie ont perçu une avance de 3 mois de leur salaire sur des arriérés de 7 mois après des négociations avec le gouvernement. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.